Tu veux investir dans l'immobilier? Attention, l'impôt foncier peut littéralement ruiner ta rentabilité si tu ne t'es pas préparé. Aujourd'hui, il existe 3 impôts à surveiller de très près. La taxe foncière, cette taxe annuelle que chaque propriétaire doit payer, qu'il s'agisse d'une résidence principale, secondaire ou même d'un bien locatif. En 2, on a la taxe d'habitation. Cette taxe, à l'époque, était due par tous les occupants d'un logement, mais elle a progressivement été supprimée pour les résidences principales. Par contre, elle est toujours en vigueur pour les résidences secondaires. Donc attention à toi, si tu as un pied-à-terre ou un logement de vacances, cette taxe peut fortement peser sur ta rentabilité. En 3, la classique, l'impôt sur les revenus fonciers. C'est l'imposition sur les loyers positifs perçus. Et on reviendra sur ce positif plus tard. À noter qu'on parle là d'un bien en location à nu et non meublé. La formule est assez simple. En fait, tu es taxé sur tes impôts et sur des prélèvements sociaux. C'est quasiment 50% de tes revenus qui partent en fumée. Si tu ne choisis pas bien ton régime fiscal, tu peux te faire littéralement déchirer par le fisc. Et c'est là que l'optimisation fiscale devient ta meilleure alliée. Question, pourquoi ces taxes peuvent réellement ruiner ta rentabilité? Parce qu'elles augmentent souvent plus vite que les loyers. Donc, elles grignotent progressivement ta marge. Elles varient également énormément d'une ville à l'autre. Un bien rentable à Lyon devient complètement un gouffre financier à Paris. Et en ce qui concerne les 2 premières taxes, elles dépendent même pas de ton revenu. Donc même en période de vacances locatives, tu n'as pas de loyer, mais ces taxes tombent quand même. Comment anticiper? Il faut toujours vérifier le montant des taxes foncières et des taxes d'habitation avant un achat. Il faut aussi comparer les taux entre les communes. Certaines villes sont bien plus avantageuses que d'autres. Troisièmement, il faut intégrer ces coûts dans ton calcul de la rentabilité. Il ne faut pas se contenter du crédit et des charges. Il y a d'autres dépenses. Une bonne anticipation, c'est éviter les mauvaises surprises et c'est surtout préserver ta rentabilité. Je te fais confiance. Abonne-toi pour ne pas manquer à ces astuces qui pourraient littéralement booster ton rendement immobilier.